Dans cette capsule, nous allons voir une sixième méthode pour factoriser des polynômes. Ça s'appelle la méthode de la complétion du carré. On utilisera l'acronyme CC. Certains trinômes sont difficilement décomposables en facteurs. On utilise la méthode de la complétion du carré lorsqu'aucune autre méthode de factorisation n'est possible. Alors, je vous suggère de toujours vérifier si vous pouvez faire le trinôme carré parfait ou bien le trinôme produit-somme en premier. Cette méthode consiste à exprimer un trinôme ax2 plus bx plus c sous la forme d'une différence de carré que l'on peut ensuite factoriser. Exemple 1. Factorise l'expression 2x2 moins 24x plus 54 par la complétion du carré. Première étape. Mettre le coefficient du premier terme a en évidence. On se rappelle, l'expression est de type ax à la 2 plus bx plus c. Dans cet exemple, le a est égal à 2. C'est donc 2 qu'on va mettre en évidence dans notre expression. On obtient 2 parenthèses, et ce qui va rester à l'intérieur de la parenthèse, ça va être x à la 2 moins 12x plus 27. Maintenant, la deuxième étape, on nous dit compléter un trinôme carré parfait en ajoutant et en soustrayant b sur 2 au carré au trinôme. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le terme x à la 2 moins 12x et on va compléter un trinôme carré parfait avec ça pour être capable par la suite de le factoriser. Alors, pour compléter le carré parfait, on va tout simplement utiliser ce qu'on nous propose ici, b sur 2 au carré. Allons faire le petit calcul de b sur 2 au carré. Premièrement, ici, on sait que le b est égal à moins 12. Parce qu'à l'intérieur de l'expression dans la parenthèse, le b, c'est ce qu'il y a devant notre x. Donc, le b est égal à moins 12. Maintenant, b sur 2 au carré va donc devenir moins 12 sur 2 au carré. Moins 12 sur 2, ça nous donne moins 6. Ça donne donc moins 6 au carré, qui est 36. Moins 6 au carré, c'est moins 6 fois moins 6. Je réécris 2 parenthèses x à la 2 moins 12x. Et c'est ici que je vais ajouter 36. Donc, je vais juste prendre un crayon d'une autre couleur. Donc, je vais ajouter 36. Puis, je vais tout de suite le soustraire pour être sûr que je n'ai rien changé dans mon expression. Donc, je termine avec le plus 27. Et si vous voyez bien ici, j'ai ajouté plus 36 moins 36. Donc, dans le fond, je n'ai rien ajouté. Et je vais maintenant être capable de venir considérer les trois premiers termes à l'intérieur de ma parenthèse qui forment un trinôme carré parfait. C'est d'ailleurs la troisième étape de ma démarche, factoriser le trinôme carré parfait et additionner les constantes restantes afin de former une différence de carré. Bon, on y va. On réécrit le 2 devant la parenthèse. Je mets une grande parenthèse. Je sais que je vais former un binôme au carré parce que c'est un trinôme carré parfait. Donc, je vais mettre tout de suite une parenthèse. La racine carrée de x à la 2, ça me donne x. La racine carrée de 36, ça me donne 6. Maintenant, étant donné que le signe du deuxième terme est négatif, je viens donc ajouter un moins entre mes deux racines et je vais mettre ce binôme au carré. Il me reste à traiter le moins 36 avec le plus 27. J'effectue l'opération et ça me donne moins 9. Donc, je ferme la grande parenthèse. Si vous remarquez, maintenant, on a un moins entre x moins 6 au carré, donc x moins 6 au carré, c'est un carré, et 9 qui est aussi un carré. Je vais donc pouvoir, en quatrièmement, factoriser la différence de carré et faire des simplifications s'il y a lieu. On y va. On réécrit le 2 devant la grande parenthèse. Alors, je vais écrire ma série de 2 facteurs. Mon 2 va toujours être pour toute cette expression-là. X moins 6 au carré, la racine carrée de ça, c'est x moins 6. J'inscris donc x moins 6 à l'intérieur de mes deux facteurs.
Ensuite, la racine carrée de 9, c'est 3. Je vais donc inscrire 3 à l'intérieur de mes deux facteurs. Et on se souvient, un des deux facteurs doit avoir un plus entre le premier et le deuxième terme, et l'autre doit avoir un moins. On simplifie maintenant et on obtient 2, parenthèse, x moins 6 plus 3, ce qui nous donne x moins 3. Et dans le deuxième facteur, x moins 6 moins 3, qui nous donne x moins 9. Ma réponse, pour la factorisation de 2x2 moins 24x plus 54, avec la méthode de la complétion du carré, on obtient 2, parenthèse, x moins 3, qui multiplie aussi x moins 9. Exemple 2. Factorise l'expression 3x2 plus 21x plus 30 par la complétion du carré. On y va. Première étape. Mettre le coefficient du premier terme a en évidence. Ici, mon a vaut 3. Donc, je vais mettre 3 en évidence. Il va avoir dans la parenthèse x à la 2 plus 7x plus 10. Maintenant, ici, on voit que le b est égal à 7. Donc, quand je m'en viens faire b sur 2 et que j'élève ça au carré, ça va me donner 7 à la 2 qui est 49 sur 2 à la 2 qui est 4. Ça va me donner une fraction. Alors, il ne faut pas avoir peur de ça. On travaille avec les fractions en SN. Je vais donc compléter mon trinôme carré parfait. Donc, je réécris le x à la 2 plus 7x. J'ajoute maintenant le 49 quarts, qui est le calcul que je viens d'effectuer. Pour s'assurer de rien changer, bien, on vient tout de suite le soustraire. Et on complète en ajoutant le plus 10. Donc, si on remarque ici, plus 49 quarts moins 49 quarts, j'ai donc rien ajouté à mon expression. Donc, on s'assure que c'est toujours égal. Troisième étape, avec les trois premiers termes, je vais donc effectuer la factorisation du trinôme carré parfait. Donc, on y va ici. Donc, je mets mon 3 en évidence. Ici, je vais avoir la racine carrée de x à la 2 qui est x. La racine carrée de 49 quarts. Souvenez-vous des exemples qu'on a fait. Racine carrée de 49, c'est 7. La racine carrée de 4, c'est 2. Donc, quand on a une fraction, on peut faire la racine carrée du numérateur et du dénominateur. Je vais prendre le signe du deuxième terme. Dans ce cas-là, c'est un plus. Je vais donc ajouter un plus entre mes deux racines. Et ça sera mon binôme au carré. Maintenant, il nous reste à traiter le moins 49 quarts et le plus 10. Alors, je vais venir effectuer l'opération ici à droite. Donc, moins 49 quarts plus 10, ça c'est plus 10 sur 1. Alors, ça me prend un dénominateur commun. Donc, je réécris mon moins 49 quarts. Et le plus 10 sur 1, si on multiplie par 4 le numérateur et le dénominateur, ça va me donner plus 40 quarts. Maintenant, moins 49 quarts plus 40 quarts, ça me donne moins 9 quarts. Alors ça aussi, je vais utiliser ça à l'intérieur de ma démarche. Donc, moins 49 quarts plus 10, ça me donne moins 9 quarts que je viens écrire ici et je ferme la grande parenthèse. On se rend compte qu'on a une différence entre x plus 7 demi au carré, qui est un carré à cause de l'exposant 2, et 9 quarts, qui est aussi un carré, parce que 9, c'est un carré, et 4, c'est un carré. Je vais donc, quatrièmement, factoriser la différence de carré. On écrit le 3 devant la parenthèse. Je fais ma série de deux facteurs. La racine carrée de x plus 7 demi à la 2, c'est x plus 7 demi, que je vais écrire à l'intérieur de mes deux facteurs. Ensuite, la racine carrée de 9 quarts, on fait la racine carrée du numérateur qui est 3. On fait la racine carrée du dénominateur qui est 2. Je vais donc écrire 3 demi dans mes deux facteurs. Et souvenez-vous, il va y avoir un plus entre les deux racines du premier facteur et un moins entre les deux racines du deuxième facteur. Je vais simplifier ce qu'on a à l'intérieur des parenthèses. Donc, x
Plus 7 demi plus 3 demi, ça me donne plus 10 demi. 10 demi, c'est tout simplement 5. Donc, je vais écrire x plus 5. Dans le deuxième facteur, plus 7 demi moins 3 demi, ça me donne 4 demi, qui est tout simplement plus 2. La réponse, 3 qui multiplie x plus 5 et qui multiplie x plus 2. Numéro 23. Factorise chacun des polynômes par la complétion du carré. 23a, on a 2x2 plus 4x moins 390. Première étape, on va mettre le 2 qui est devant le x à la 2 en évidence parce que c'est la valeur de mon a. Dans la parenthèse, il va me rester x à la 2 plus 2x moins 195. Deuxième étape, on prend la valeur du b dans notre expression et on va faire le calcul b sur 2 au carré. Donc ici, je vais avoir 2 divisé par 2 au carré, ce qui me donne 1 au carré, qui est 1. Je vais donc réécrire mon 2, parenthèse, x à la 2 plus 2x. Et c'est à ce moment-là que je vais tout simplement ajouter 1, que je vais soustraire tout de suite, parce que c'est comme ça que j'ai complété mon carré. Et je vais terminer avec le moins 195. Bon, je vais, troisièmement, factoriser mon trinôme carré parfait, x à la 2 plus 2x plus 1. Et je vais aller traiter les deux autres constantes ensemble par la suite. On y va. Mon 2 reste toujours devant la parenthèse. À l'intérieur de la parenthèse, je vais avoir racine carrée de x à la 2 qui est x, racine carrée de 1 qui est 1. Je regarde le signe du deuxième terme qui est un plus. Je vais donc venir l'écrire entre mes deux racines. Et je mets le binôme au carré parce qu'on avait un trinôme carré parfait. Je vais maintenant traiter le moins 1 avec le moins 195. Alors, ça donne ensemble moins 196. Je vais donc maintenant regarder ce que j'ai. J'ai un moins entre x plus 1 à la 2 qui est un carré et 196, c'est aussi un carré parce que 14 fois 14, ça donne 196. Dernière étape, je factorise ma différence de carré. Je viens réécrire 2 devant ma série de 2 parenthèses parce que je vais venir écrire mes deux facteurs à l'intérieur. La racine carrée de x plus 1 au carré, ça me donne x plus 1, que je viens écrire à l'intérieur des deux facteurs. Ensuite, j'ai 196, j'extrais la racine carrée de ce nombre, ça me donne 14. Je viens donc écrire 14 à l'intérieur de mes deux facteurs. Et souvenez-vous, il y a un des deux facteurs qui doit avoir un plus entre les deux racines et l'autre un moins. Il me reste juste à simplifier ce qu'on a à l'intérieur des parenthèses. X plus 1 plus 14, ce qui me donne x plus 15. Et dans le deuxième facteur, x plus 1 moins 14, ce qui me donne x moins 13. La réponse, on a 2 multiplié par x plus 15 qui multiplie x moins 13. 23b, 2x2 moins 11x plus 5. Alors, la première étape, isoler ce qu'il y a devant le x à la 2. Dans ce cas-ci, je vais mettre 2 en évidence. Dans la parenthèse, il va me rester x à la 2 moins 11 demi x, je vais laisser la fraction, plus 5 demi. Alors là, c'est un bel exemple avec des fractions. C'est important de bien maîtriser ça aussi. On va aller compléter notre carré. Donc, je prends le terme en b de mon expression qui est moins 11 demi. Alors, je vais venir ici faire moins 11 demi. Ça, c'est mon b. Je divise le tout par 2 et je mets cette expression au carré. Moins 11 demi divisé par 2, ben, je pourrais dire que c'est divisé par 2 sur 1. Je vais donc avoir une division de fraction. Je vais venir la traiter au long, juste pour s'assurer qu'on maîtrise comme il faut. Donc, ça va me donner moins 11 demi. Division de fraction, on va multiplier par la fraction inverse. Et le tout
ça va être au carré. Je poursuis ici. Multiplication de deux fractions, bien, je vais venir multiplier les numérateurs ensemble et je vais multiplier les dénominateurs ensemble. Donc, ça me fait moins 11 quarts au carré, ce qui me donne 121 16e. Je vous rappelle qu'on va laisser le résultat en fraction. Maintenant, on va venir compléter notre trinôme carré parfait. Je réécris x à la 2 moins 11x sur 2. Et c'est à ce moment-là que je vais venir ajouter le plus 121 16e que je viens tout de suite soustraire si je veux conserver mon égalité. Et j'ajoute à la fin le plus 5 demi. Maintenant, je vais pouvoir traiter les trois premiers termes ensemble parce que ça forme un trinôme carré parfait. Donc, je réécris mon 2 devant la parenthèse. La racine carrée de x à la 2, ça me donne x. La racine carrée de 121 16e, ça me donne 11 quarts, parce que la racine carrée de 121, c'est 11, et la racine carrée de 16, c'est 4. Bon, je vais compléter mon trinôme carré parfait en regardant, dans ce cas-ci, le signe du deuxième terme. Étant donné que c'est un négatif, je vais donc mettre un moins entre mes deux racines et je vais compléter le binôme au carré. Maintenant, je vais venir traiter les deux constantes ensemble, moins 121 16e plus 5 demi. Je vais venir effectuer l'opération juste ici à droite. Moins 121 16e plus 5 demi. Donc, je vais chercher le dénominateur commun. Ça va être 16. Pour passer de 2 jusqu'à 16, j'ai fait x 8. Bien, je vais prendre le 5 que je vais multiplier par 8. Ça va être 5 x 8, 40. Maintenant, moins 121 plus 40, ça me donne moins 81. C'est moins 81 16e. Alors, c'est donc moins 81 16e que je viens écrire à l'intérieur de ma parenthèse. Dernièrement, on s'aperçoit qu'on a une différence entre x moins 11 quarts à la 2 qui est un carré et 81 16e, c'est aussi un carré parce que 81 c'est un carré et 16 c'est aussi un carré. J'effectue la différence de carré. Donc, je réécris mon 2 devant la parenthèse. Je vais écrire mes deux facteurs. Donc, la racine carrée de x moins 11 quarts à la 2, c'est x moins 11 quarts, que j'écris à l'intérieur de mes deux facteurs. Maintenant, la racine carrée de 81 16e, c'est 9 quarts, que je vais écrire dans mes deux facteurs, parce que la racine carrée de 81, c'est 9, puis la racine carrée de 16, c'est 4. Un des deux facteurs doit avoir un plus entre les deux racines et un moins pour le deuxième facteur entre les deux racines. Il me reste à simplifier. Alors ici, j'ai 2 devant la parenthèse. X moins 11 quarts plus 9 quarts, ça va me donner x moins 11 plus 9, c'est moins 2. Moins 2 quarts, c'est moins 1 demi. Dans la deuxième parenthèse, x moins 11 quarts moins 9 quarts, donc moins 11 moins 9, ça me donne moins 20. Moins 20 divisé par 4, ça donne moins 5. On pourrait le laisser écrit de cette façon-là. Je tiens juste à vous faire remarquer que à l'intérieur d'un des deux facteurs, j'ai une fraction et que je pourrais venir faire quelque chose avec le 2 qui est devant. Parce que si je prends le 2 puis je viens multiplier par le premier facteur, j'aurai plus de fraction à l'intérieur de mon premier facteur. Donc, je vais tout simplement aller multiplier par le 2 dans le premier facteur, ce qui va me donner 2x, 2 fois moins 1 demi qui donne moins 1. Et le deuxième facteur va demeurer x moins 5. Alors voilà mes deux facteurs, 2x moins 1 qui multiplie x moins 5. Je regarde avec vous un petit tableau résumé. Alors, si vous regardez ici, nos 6 méthodes de factorisation sont là. La mise en évidence simple, la mise en évidence double, le trinôme produit somme, le trinôme carré parfait, la différence de carré et la complétion du carré. On va aller regarder les conditions d'utilisation. La mise en évidence simple, on peut utiliser ça en tout temps.
La mise en évidence double lorsque l'on a 4 termes. Le trinôme produit-somme, le trinôme carré parfait lorsque l'on a 3 termes. La différence de carré lorsque l'on a 2 termes. Et on utilise la complétion du carré lorsque l'on a 3 termes, mais qu'aucune autre méthode ne fonctionne, parce que la complétion du carré est toujours plus compliquée. Les processus, vous les avez ici, tout simplement. Donc, pour chacune des méthodes, voici un petit résumé. Voilà pour la factorisation.